Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Les annonces se succèdent pour le gouvernement marois autour du vice-premier ministre François Gendron de visiter la région. La MRC Rocher-Percé bénéficie d'un tout nouveau volet pour le transport adapté et collectif pour personnes en perte d'autonomie. On souligne la Journée internationale des femmes dans la baie. France Leblanc nous en parle. Des images et des témoignages de la 12e traversée de la Gaspésie à ski de fond. Un résumé de la finale locale de secondaire en spectacle de Bonaventure. Des suggestions de sortie dans le cadre de la semaine de relâche. Et on cuisine le canard avec Marie-Pierre Thibault. Tout d'abord, le gouvernement du Québec reconduit son programme de développement du secteur agroalimentaire de la Gaspésie et des îles. Le vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. François Gendron, était de passage à New Richmond mardi dernier pour en faire l'annonce. Alors, ce que j'annonce, c'est la ratification, mais tous les mots comptent, là, d'une entente spécifique. Une entente spécifique, par définition, là, c'est très pointu. C'est précis, une entente spécifique. Entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des Affaires municipales, Mamrot, le ministre délégué, même s'il y a un ministre... En titre. En titre, j'allais dire autre chose. Il est ministre des Régions, de l'Occupation du territoire, ainsi de suite. Les élus de la région, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, mais avec le même objectif, un meilleur développement plus intégré qui correspond davantage à votre réalité de milieu. Alors, de façon concrète, j'annonce également que dans le cadre de cette entente spécifique, on va mettre en œuvre un programme de développement du secteur agroalimentaire de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Est-ce que ça a déjà existé? La réponse, c'est oui. Est-ce que celui qu'on annonce aujourd'hui est différent? Je comprends, il n'y a rien à voir. C'est pas pareil. Le grand cadre est le même. Mais là, c'est une entente spécifique pour faire quelque chose de neuf et de nouveau. Ce programme nouveau d'entente spécifique sera doté d'une enveloppe budgétaire de 1,350 millions, 1,35 pour les 3 prochaines années, assumé de part égale avec les 3 partenaires. Nous avons ciblé 3 grandes priorités qui sont Puis ça, c'est important parce que c'est celle du milieu. C'est pas celle du MAPAC, c'est pas celle du ministre, c'est celle du milieu. La rentabilité et la pérennité des entreprises agricoles. L'occupation dynamique du territoire qui est une nouvelle réalité. Vous allez dire, on a déjà entendu parler de ça. J'espère qu'on a entendu parler de ça. Mais là, on ne peut pas juste en parler. Il faut poser des gestes concrets qui auront comme conséquence un renforcement de l'occupation dynamique du territoire et un établissement plus gradué, plus mesurable de la relève. La relève, c'est toujours difficile. Alors, il faut y penser. Et c'est le milieu qui a dit, nous, on va avoir quelque chose qui tient compte d'un meilleur accompagnement pour ce qui est de la relève. Ce programme et les mesures qui en découleront s'inscrivent directement dans les 4 axes de ma politique de souveraineté alimentaire, qui, je vous le rappelle, sont l'identité des aliments du Québec. Plus d'aliments du Québec produits au Québec. Occupation dynamique du territoire, la valorisation du potentiel économique du secteur et le développement durable. À hauteur de 150 000 $ par année, le programme comprend différents volets comme l'approche collective, le support pour l'établissement de la relève, le drainage, la diversification et la création de nouveaux modèles d'entreprises agricoles. En conclusion, le ministre délégué aux régions, M. Gaétan Lelièvre, rappelle l'importance économique du secteur bioalimentaire en Gaspésie et en région. Le bioalimentaire, là, c'est un des secteurs économiques du Québec les plus importants. Hein. Il va arriver à peu près n'importe quoi, mais on va toujours avoir besoin de se nourrir. Puis ça, c'est un élément extrêmement important sur le plan économique, mais malheureusement, souvent, dans certaines régions, on a peut-être délaissé un petit peu l'activité agricole. Mais c'est quand même 28 millions dans l'économie de la région. En Gaspésie aux îles, puis c'est au-delà de tout près de 300 entreprises là, qui directement ou indirectement vivent de l'agriculture sous différentes formes. Donc, c'est quand même un élément important de notre économie.
Monsieur Gendron, le doyen de l'Assemblée nationale, a par ailleurs annoncé qu'il sera de la prochaine campagne électorale. Il pourrait ainsi battre le record absolu détenu par Gérard Deslévesque dans Bonaventure, soit 13 664 jours. Maintenant, la presse était aussi conviée au bureau de la MRC Rocher-Percé la même journée pour l'annonce de la mise en service du nouveau volet de transport adapté et collectif pour personnes en perte d'autonomie. Ce service est offert par le Transport des Anses. La préfète Diane Leboutillier explique. Très heureuse aujourd'hui de vous annoncer la mise en place d'un nouveau service dans la MRC de Rocher-Percé. Un service qui, suite aux consultations MADA auxquelles j'ai pu assister, dans la MRC, où les personnes âgées nous parlaient d'un problème de transport au niveau des gens en perte d'autonomie. Puis aussi, un service qui va favoriser le maintien à domicile, un service qui va favoriser la mobilité de nos aînés sur le territoire, un service aussi qui va permettre de briser l'isolement, qui va maximiser l'autonomie de nos aînés, et ce, malgré les pertes d'autonomie qui peuvent être vécues là, par nos gens de la population. Aussi, pour nous, c'était important d'avoir un service qui allait prôner la valeur d'équité sur tout le territoire de la MRC. Donc, on n'a pas à être pénalisé, à payer plus cher pour des services si on demeure sur l'extrémité du territoire. Fait que des coûts équitables là, pour l'ensemble du territoire. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à nos aînés de participer au développement économique de la MRC. Aussi, le transport, pour nous, c'est un moyen concret qui va répondre aux demandes de nos personnes qui sont en perte d'autonomie. Fait que toutes ces demandes-là ont été amenées lors des différentes consultations qu'il y a eu dans les programmes municipalités Amis des aînés, qui nous a permis, avec le transport adapté, de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, mettre en place un service concret pour aider nos aînés à pouvoir recevoir au niveau des soins de santé. Surtout, on s'en rappellera, au niveau de la MRC, on avait pour nous le service externe de gériatrie ambulatoire. On est une MRC avec une population âgée, puis je pense qu'on a la population la plus âgée en Gaspésie, c'est chez nous. Fait que de pouvoir offrir des services adaptés, adéquats à nos gens en perte d'autonomie. Fait que le transport, c'est vraiment un moyen concret et palpable là, de répondre à ces besoins-là au niveau de la MRC. Le directeur du transport adapté et collectif des Anses, Gaétan Derèche, nous précise les partenaires non gouvernementaux du projet et le coût annuel du service ainsi que le tarif pour les usagers. Aujourd'hui, un nouveau service voit le jour. Les besoins exprimés lors de consultations publiques s'étant déroulés dans le cadre de la démarche de Municipalité Amis des aînés, MADA, et également les besoins des personnes âgées qui sont ciblés par le programme de soins externes du Centre de santé et des services sociaux du Rocher-Percé, mènent à la réalisation de ce nouveau service. Puis, on est très heureux du déroulement aujourd'hui, là, parce que, n'eût été de ces deux éléments-là, je ne pense pas qu'on aurait vu le jour, mais on a travaillé énormément ensemble pour se permettre d'arriver à ce cheminement-là, d'avoir un service de transport pour nos personnes âgées et les personnes qui sont en perte d'autonomie aussi. Le coût du projet est de 40 000 pour la première année d'opération et sera assuré par 4 partenaires qui sont la MRC, le CLD, l'ATI et le transport adapté collectif des Anses. Le coût pour les utilisateurs, peu importe son lieu de résidence, va être de 6 pour un aller-retour. On a signé un protocole d'entente avec le Centre de santé et des services sociaux afin d'établir les règles de fonctionnement pour assurer la bonne marche de cette nouvelle organisation. On a signé un protocole d'entente, mais il faut dire aussi qu'on va mettre en pratique les meilleurs moyens parce qu'on avait déjà discuté, puis on a déjà une rencontre vendredi après-midi pour déterminer les premières bases, puis ça va bien fonctionner parce qu'on va s'ajuster au fur et à mesure en fonction des besoins des clients. Philippe Berger du C3S du Rocher nous explique leur participation. Disons que le dossier a débuté l'automne passé, un jeudi après-midi, lorsque Mme Leboutillier, M. Darèche nous a convoqué à Mme Chantal Duguay et moi, qui, je m'excuse pour elle, elle est à l'extérieur de la région.
Ça aurait fait plaisir pour elle d'être ici pour inaugurer le transport. C'est sûr que nous sommes un partenaire clientèle, nous ne sommes pas un partenaire financier. Mais par contre, avec les 3 personnes ici présentes qui vont alimenter le transport des anses pour les nouvelles normes de transport, c'était devenu un incontournable pour nos personnes âgées aux extrémités de notre MRC. Alors, ce transport-là va être un plus pour toute notre population qui est très vieillissante. Et comme Mme Leboutillier venait de le mentionner, il y a le projet SEGA, le centre de gériatrie active, qui va être construit ce printemps, qui va répondre aux besoins aussi. Puis ces personnes-là vont pouvoir venir aussi au SEGA plus tard pour des exercices ou quoi que ce soit, ou de la consultation. 7000 personnes pourraient bénéficier de ce nouveau service. Le 8 mars, comme à chaque année, on souligne la Journée internationale des femmes. Pour connaître le thème de cette année et certaines activités, j'ai rencontré France Leblanc de Femmes en Mouvement. On est avec France Leblanc ici à Femmes en Mouvement. Bonne aventure. Madame Leblanc, bonjour. Bonjour. On va parler, c'est bientôt, le 8 mars, la Journée internationale des femmes, puisqu'on en parlait tantôt, ça a changé. On parlait avant de la Journée de la femme, maintenant la Journée internationale des femmes. Qu'est-ce qu'on a choisi cette année comme thème? C'est des clés à la portée de toutes. OK. On a, à chaque année, la FFQ qui est chargée de nous envoyer le thème, de travailler sur un thème. Eux, ils siègent sur le collectif du 8 mars. Donc, ils travaillent toute l'année à savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme thème. Et cette année, c'est ça. C'est des clés à la portée de toutes. On a une petite affichette, on a une petite épinglette à chaque année. Que vous portez fièrement. Que je porte et qui a l'affichette aussi. Donc, des clés à la portée de toutes, des clés font référence aux luttes qu'on a eues à travers le passé, comme femmes, pour nos droits, l'égalité, la paix, la justice. On dit elles sont sur une corde à linge parce qu'elles sont encore accessibles. Donc, il faut s'en servir encore. Donc, ça montre aussi qu'on a encore des luttes à faire. Voilà. C'est pas parce qu'on a combattu, qu'on a des causes dans le passé, qu'elles ont été réglées et que tout est beau, non, là, pas que du tout tout. est parfait. On voit à travers le monde qu'il y a encore du chemin à faire. Depuis quand on souligne la journée des femmes? Bien, l'origine, là, il y a plusieurs origines, mais nous, on dit que, selon des historiennes, ça aurait débuté aux États-Unis en 1910 par ce qu'on appelait la Women's Day, qui était une manifestation de femmes qui ont fait dans la rue pour le suffrage universel, donc le droit de vote des femmes. Et ça a tombé un 8 de mars. Okay. Donc après ça, ils ont commencé à souligner la journée des femmes à chaque année, le 8 mars. On parle du droit de vote, là. Je veux juste faire une petite anecdote, c'est qu'au niveau du Canada, savez-vous la première province qui a donné le droit de vote des femmes? Je sais que c'est pas le Québec, mais là, vous nous parliez de 1910 aux États-Unis. Au Canada, on n'était pas dans ces années-là. Bien, 1910, c'est pas le droit de vote aux États-Unis. Il est venu en 1920. 1920, OK. Mais les femmes ont fait des manifestations pour en avoir le droit. Okay. Et ça a pris 10 ans. Donc, au Canada, je pense que c'est dans l'Ouest. Manitoba, 1916. 1916, OK. Québec, 1940. Hein? C'est loin, quand même. Oui, c'est loin. On a travaillé fort. Il y a des femmes... Mme Casérin, entre autres. Des exemplaires qui ont travaillé fort pour nous donner le droit de vote. Et malgré tout ça, là, on se dit 1940, c'était tard, mais il y a des pays qui l'ont pas encore. Il y en a certains qui l'ont eu récemment. On parlait tantôt du Koweït, 2005. Le premier pays, c'est Nouvelle-Zélande, 1893. Le Canada, 1918. Donc, toujours du travail. C'est quelque chose. Quand on pense à ça, vraiment, là. Cette année, on aura une activité, comme chaque année, là, on va plus dans l'alimentaire. Oui. On est à Saint-Alphonse. Hein? Oui, un petit déjeuner causerie. Un petit déjeuner où on va réfléchir, on va regarder les luttes qu'on pourrait faire, les solutions qu'on pourrait avoir pour la condition des femmes à travers le monde aussi. Donc, on n'est pas toutes égales sur ce point. Alors, nous, on fait un petit déjeuner relax, là. Rien de très compliqué, très conventionnel, mais placoter, et jaser, échanger, se connaître aussi. Donc, c'est au CLAC à Saint-Alphonse, le 8 mars, bien entendu, de 9h30 à midi. Madame Leblanc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. La 12e traversée de la Gaspésie à ski de fond s'est déroulée la semaine dernière du Mont-Albert à Gaspé.
L'événement attire son lot de touristes sportifs, mais aussi de personnalités connues comme Isabelle Richer, Pascal Bussière, Sophie Fauché ou Emmanuel Bilodeau. Voici une vidéo préparée lors de la première journée du défi. Démarque cette année, on va passer plus de temps ici dans les chic shops. Qui se démarque, c'est qu'on a beaucoup d'Américains cette année qui se sont inscrits. Alors, Et voilà qui arrive. Et voilà qui arrive. Il arrive! Faut qu'on aille! Je m'appelle Catherine et je viens de New York. Terry from Brooklyn, New York. I'm Ann Weigel, and I'm from Seattle, Washington. And I'm Ann's husband, Scott Weigel. Vive Quebec. Moi, c'est Isabelle Harvey, je viens de Montréal. Salut, moi, c'est Catherine Lejeune, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Renée Senneville de Montréal. Joanne Hayes, Mont-Tremblant. Martin Smith de Saint-Lambert. Jacques Chartier, Gaspé. Jean-Pierre de Rimouski et c'est ma 11e TDLG. Bonjour, je m'appelle Pierre de Bromont. Christian Bernier, Gaspé. Lorraine de l'Outaouais. Mon nom est Léopold et je suis de Gatineau. Je m'appelle François, puis je suis d'Aylmer aussi. Nicole de Gatineau. Christine de Aylmer, dans l'Outaouais. Marie-Josée, Sainte-Félicité. Dominique de Saint-Bruno. Nathalie de Laval. Rachel de Baie-Saint-Paul. Diane de Longueuil. Bien, pour moi, la traversée, c'est surtout le social. J'aime rencontrer des gens, mais aussi c'est une façon pour moi de m'entraîner, de me mettre en forme parce que ça me donne un objectif d'entraînement. Je me sens chez moi parce que quand on vient à la TDLG, on vient dans la famille. Et puis après un an, tu es devenu un membre de la famille et tout ce que tu veux faire, c'est revenir dans l'année suivante. Alors, je m'appelle Candide et je viens de Montréal. J'étais dans un party avec Claudine chez Armand Vaillancourt il y a plusieurs mois. Puis elle m'a dit « Ah, il paraît que tu fais du ski de fond, toi, ça te tente dessus? » Elle dit « Tu viens, je t'invite, tu t'en viens dans les Chic Choc quand on va faire du ski de fond. » Je dis « Ah oui, pas de problème. » Mais je dis, vous autres, on regarde... Moi, je suis jamais venue. Ouais, c'est la J'ai honte. Jamais venue toute ta vie? En Gaspésie, je connais pas la Gaspésie. Je pensais jamais venue en général. Puis, bon. Emmanuel de Montréal. Pascal de Montréal. Isabelle de Montréal. I just wanted to say these are the three singles that we're going to be auctioning off here tonight. And just so you know, you've only got one night with the handsome man on the right because his wife is showing up tomorrow. But just remember, what happens in the Gaspésie stays in the Gaspésie. It's just like Vegas. Hier, je me suis informée quand même à savoir, bon, c'est au bout de, je sais pas, 2-3 heures, on n'en peut plus, on fait ça, puis il y a quelqu'un qui vient nous chercher, puis c'est comme ça qu'on me l'avait rendu, quand même. Bienvenue à confirmer que c'est pas ça. L'année passée, j'ai abandonné après 20 km, il n'y a personne qui vient me chercher. Pas de pot de phoque. J'ai tué quelqu'un. Mon grand-père me disait, la mer, ça allonge. C'est la même chose pour la montagne. La mer, ça allonge le regard, ça élargit l'œil, puis ça agrandit le dedans. Ça fait que bienvenue dans ce pays de Gaspésie que nous allons vous faire découvrir encore cette année.
En vue de la finale régionale le 20 mars à Chandler, on continue notre couverture des secondaires en spectacle avec un résumé de la finale locale de l'École aux 4 vents de Bonaventure. Ensemble, on pourrait reconstruire le pont sur lequel on voyait l'horizon, mais qu'on a regardé s'effondrer sous le poids de l'orgueil et de la fierté de ces
encore repartir. Le 18 ciel, la musique sur la langue, je veux décorer le réel pour qu'enfin il me ressemble. Puisque la vie nous tue, chaque jour à petite dose, non c'est clair, je ne veux plus de prison monochrome. Retrouvons maintenant l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique policière concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Alors, sans plus tarder, cette semaine, au niveau de New Carlisle, au niveau des collisions matérielles uniquement, on a 7 dossiers de répertoriés sur le territoire. 1 à Saint-Godefroy, 1 à New Carlisle, 2 à Bonaventure et 3 à Passepébiac. Et nous avons une collision impliquant un blessé mineur, 2 véhicules survenus à New Carlisle. Donc, au niveau des capacités affaiblies, bilan positif pour New Carlisle, aucun dossier répertorié au cours de la dernière semaine. Nous avons eu à Passepébiac un dossier de chicane de famille sans accusation criminelle, donc l'intervention policière a permis de dénouer l'impasse. Nous avons un dossier de trafic de stupéfiants, dossier ouvert à Passepébiac. Un bris de promesse maintenant, dossier également ouvert à Passepébiac. Et 2 dossiers de voies de fait sont survenus. On parle d'un dossier ouvert à Passepébiac et l'autre dossier ouvert à Bonaventure. Nous avons un dossier à Passepébiac maintenant concernant la sécurité et le développement qui est compromis d'un enfant. Nous avons procédé à l'exécution de 2 mandats d'arrestation dans les 2 cas, dossier ouvert à Passepébiac. Un dossier maintenant d'appel harassant, dossier ouvert à Bonaventure. Et un dossier maintenant de vol moins de 5 000, on parle de vol de vêtements, et c'est survenu à Saint-Elzéar. Pour maintenant le secteur de Pabot, au niveau des collisions matérielles uniquement, nous avons 10 dossiers de répertoriés. On parle de 2 dossiers à Gascon, 6 dossiers à Chandler, un dossier à Grande-Rivière, un dossier à Sainte-Thérèse et également un à Pabot. Bilan positif concernant les collisions impliquant des blessés et également conduite capacité affaiblie. Nous n'avons aucun dossier sur le territoire de Pabot au cours de la dernière semaine. Un dossier maintenant à Pabot de supposition de personnes. Un dossier concernant le tabac, donc cigarettes de contrebande, dossier ouvert à Pabot Mills. Un dossier maintenant de vol moins de 5 000 est survenu à Chandler. Un dossier de chicane de famille, encore une fois avec l'intervention policière, aucune accusation n'a été portée. On parle d'un dossier ouvert à Chandler. Et maintenant, à Pabot, on parle d'un dossier de voies de fait qui est survenu. Maintenant, on parle au courant de la semaine prochaine du congé de la relâche, donc prudence dans vos activités de plein air, notamment la motoneige, mais également dans vos déplacements. Une présence policière sera accrue à ce moment-là. Et ceux qui quittent leur domicile, on suggère d'aviser vos voisins, de confier les clés à une personne de confiance qui peut aller faire la vérification de votre maison
de conserver des lumières allumées à l'extérieur et de poursuivre le déneigement comme prévu si on a un déneigeur ou quelqu'un qui peut aller faire l'entretien. Encore une fois, sentier de motoneige, beaucoup de touristes sur les sentiers et également présence policière à chaque semaine des opérations dans les deux secteurs, soit New Carlisle et Port-Beau. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Durant cette semaine de relâche, une foule d'activités sont offertes dans la plupart des municipalités pour amuser les plus petits. En voici deux exemples. La ville de Passepébiac vous propose des activités extérieures au Moticole, mais aussi une programmation cinéma plus qu'intéressante. Pas moins de 10 films seront projetés sur le très grand écran. Voici un petit montage là-dessus. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Hassan, Benour. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bikhair. Bikhair. Alhamdulillah. Alors, tu as trouvé ta girafe. Alhamdulillah. Le pacha sera heureux. Elle est très belle, Zouina bzaf. Mahmoud. Chers extraterrestres, j'imagine que vous aviez un plan précis en m'abandonnant ici. Par contre, était-ce vraiment nécessaire de me transplanter des neurones d'écureuil? Aurélie a eu un petit problème de fille. Tu oublies ton tampon. Si vous pouviez me confirmer la date de mon retour sur ma vraie planète. Aurélie! Tu es revenue? Alice? Alice! La fameuse Alice? Tu es Alice, ça ne fait aucun doute, je te reconnaîtrai entre mille. Vous êtes en retard pour le thé! Alice est revenue au pays des merveilles. Depuis que tu es partie, l'impitoyable Reine Rouge a pris le pouvoir. Retrouvez-la! Mais lors d'une mission de routine sur une planète lointaine, il s'attendait à tout, sauf à ça. J'ai trouvé l'alien. Non, c'est pas moi l'alien ici, c'est toi. C'est vous. C'est toi. Quoi? Quoi? Hein? Allô? Un pirate fait trembler plus que tous les autres. En garde! Je suis le capitaine des pirates. Donnez-moi tout votre or. Notre or? Il n'y a pas une once d'or sur ce navire. C'est un bateau de lépreux. Vous voyez? Derrière tout grand capitaine, il y a un équipage. À l'horizon! Désolé. Soit, certains d'entre vous sont plus hideux qu'un concombre de mer, d'autres ressemblent plus à une chaise ou une patère qu'à un pirate, et d'autres ne sont qu'un poisson que j'ai affublé d'un chapeau. Capitaine, la glace fond, le soleil perce, les fleurs sont toutes écloses. Le revoilà. T'as jamais eu envie d'être pirate? Je suis à vous corps et âme. Et ce soir, nous irons tous les deux nous promener au clair de lune. Non! Je renonce à t'avoir! Vite!
C'était ton freluquet d'amoureux. Ne t'en as pas non plus. Vite, c'est une galerie secrète. Une fois, quand j'étais petite, là, M. Lombago m'a dit qu'il y avait un trésor de caché ici. Parfaitement. Il aimait bien les intrigues. Il y avait beaucoup d'imagination. S'il y a un trésor ici, là, vous pouvez me le dire. Je suis assez grande maintenant. Noémie, c'est une petite fille très spéciale. Regardez comment Noémie a choisi de présenter sa maison. Ah, du dessus. C'est quoi les X rouges? Rien. Ça manquait de couleur. Let's go. Regardez, en ce moment-là, il y a juste 3 personnes qui savent qu'il y a un trésor. Tu peux nous raconter une histoire? Il était une fois le plus grand de tous les héros, Skitter. Et si les histoires que vous racontiez Il se met à pleuvoir des boules de chewing-gum. Les boules de chewing-gum. devenaient réalité? Ça fait peur, ce truc. Un film Walt Disney Pictures. Chaque fois que je raconte une histoire à tes enfants, elle devient réalité. C'est dingue! Désormais, Quelqu'un peut me dire ce que j'ai sur la tête? Merlan. Pourquoi on l'appelle Merlan? Les enfants contrôlent tout. les enfants inventent et lui doit survivre. Et quelqu'un envoie une boule de feu sur Skitter. Tu veux que je prenne feu? Et comme d'habitude, à Bonaventure, le Bioparc vous invite à venir rencontrer ses pensionnaires en mode hivernal. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0. Par téléphone au 88 752 65 58.
télécopieur 88 752 65 59, via courriel à courrier@commercialtelevague.com ou sur notre site web au www.televague.com. À un peu de tout cette semaine, on cuisine un délicieux magret de canard avec Marie-Pierre Thibault du Vert Pistache. On est à l'épicerie fine, le Vert Pistache à Bonaventure avec Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre, content de te retrouver. Oui, moi aussi. Avant les fêtes, on a parlé de canard, de ses Oui. vertus, des certaines façons de le faire cuire. Là, la Saint-Valentin est passée, on t'a posé beaucoup de questions Oui, encore une fois. c'est là, ça que j'ai comment- observé, qu'on me pose beaucoup de questions sur la cuisson du magret. Un magret qui, bon, ça arrive comme ça, c'est emballé sous vide. Oui. Là, on va faire une recette bon, de base, si on Oui, veut. oui, la recette simple, après, vous pouvez faire toutes les variantes que vous voulez. Aujourd'hui, on va faire ça vraiment de base. Comme moi, je l'ai tout le temps fait, puis ça a toujours bien fonctionné aussi. Fait qu'après ça, je pourrais vous donner des petites variantes. On écrira ça peut-être sur le site. Qu'est-ce qu'on peut combiner, le déglacé au vin blanc. Il va vraiment avoir plein de variantes qu'on va pouvoir faire. Jus d'orange, Oui, le oui, oui, classique. absolument. Ouais. Là, je vois que ta poêle, le boucan, Oui, comme puis on dit. pourtant, elle est vraiment basse. Hein? On avait parlé aussi, certains vont la partir à froid, Oui, d'autres c'est une à chaud. nouvelle mode. Ouais. Honnêtement, je ne l'ai jamais essayé parce que, comme on se disait tantôt, on est vraiment de la vieille école où on aime que quand ça saisit, on entend là, tch, tch, puis ça saisit pour vrai, des deux côtés, puis on met ça au four. Je l'ai toujours fait comme ça fait une belle peau de canard qui croustille, puis on avait déjà parlé des vertus du gras de canard. C'était comme l'huile d'olive, finalement, vraiment un bon gras. C'est ce qui est bon aussi dans le magret, c'est le petit croustillant. On rajoute de la fleur de sel par-dessus ça parce que c'est vraiment pas une viande qui est salée du tout. C'est très, très doux. C'est une viande qui est très, très riche en fer et en protéines aussi. On peut se permettre de l'aromatiser un petit peu plus. Là, comme c'est là, on a fait des petits quadrillés avec un couteau. Est-ce qu'on a assaisonné ou qu'on... Là, pas du tout. On attendait de saisir avant? Quand on parle côté chair, c'est vraiment le côté qui est rosé comme ça. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on enlève le gras qui dépasse. Donc, je viens prendre côté chair, puis je fais tout simplement glisser mon couteau. Et ça enlève des languettes. C'est à peu près ça qui dépassait de chaque côté. Puis ça, on le garde, là. Ça, on le garde. On peut le couper en petits cubes. On peut le faire fondre dans la poêle après. Puis on peut le couper en petits cubes, le congeler. Si vous faites des patates à déjeuner, si vous faites n'importe quelle pièce de viande que vous aimeriez saisir, vous pouvez le faire là-dedans. Vous voyez, il me restait un petit côté à faire ici. Donc, tout ce qui dépasse, parce que c'est bon, mais quand même, c'est pas nécessairement intéressant de croquer dans un gros morceau comme ça. Oui. C'est parce qu'il y a certains magrets qui vont arriver très, très gras quand même. Donc, on peut se permettre d'en enlever. Ce que j'aime enlever ici, c'est là où on voit les traces de plumes, si je peux dire, là, les petits picots de la plume. Ça, c'est un petit peu moins esthétique aussi. Par contre, celui-ci, il était très, très épais d'un côté, puis plutôt mince de l'autre. Donc, j'ai pas pu l'enlever vraiment beaucoup parce qu'on veut garder à peu près un 5 mm. OK. Donc, après ça, on fait le quadrillé classique. On va jusqu'à la chair, mais on ne coupe pas la chair, par exemple. On voit ça souvent dans des mangues. Là, on peut faire un peu le même principe. Si je le tourne, vous allez voir que ça fait un petit quadrillé. Ça permet une cuisson uniforme du gras, mais ça permet aussi d'aller un petit peu vers la chair, mais pas trop. Parce que sinon, le gras va servir un peu de protection. Exactement, oui. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le poêler tout de suite. On avait une poêle qui était très chaude. Là, je vais peut-être juste la repartir un peu pour être certain que ça saisisse comme il faut. Côté gras. Dans ta poêle, il y avait déjà un peu de gras, comme tu disais. Bien, en fait, c'est que j'en ai préparé un pour qu'on puisse, parce que ça doit reposer à peu près une vingtaine de minutes pour que le sang rentre un peu plus dans la viande. À ce moment-là, c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus tendre puis qu'on ne perd pas toute l'eau de le jus de cuisson. Donc, j'en ai fait un. Elle est un petit peu plus huileuse, mais ça, on n'enlève pas ça. C'est ce qui fait vraiment le bon goût. Donc, côté gras, normalement, vous voyez, l'autre est prêt. On parlait d'une quinzaine de minutes dans différents sites que j'ai vus. Quinzaine de minutes côté gras. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré parce que c'est peut-être 5 à 7 minutes côté gras. Et côté chair, ça va être vraiment la moitié du temps. Si ça vous a pris 8 minutes côté gras, c'est 4 minutes côté chair. Et après, vous allez saler, poivrer. Il y a différents sites qui vont vous dire de saler, poivrer avant. Poivrer peut-être, mais saler, sûr que non, parce que l'eau va sortir. Voilà. On sale toujours après. Puis souvent, on va saler juste avant la préparation. Dans l'assiette, je parle. Moi, je pense que c'est l'idéal. Un peu de fleur de sel juste à la fin. Votre sauce peut être un peu plus salée aussi. Mais c'est bien de goûter les pièces de viande telles quelles, le goût qu'elles ont vraiment. Surtout pour vos premières expériences de canard, ça peut être bien de savoir exactement ce que ça goûte. Mais on peut très bien poivrer le dessus juste ici.
On sait, le sel, c'est bon, ça rehausse le goût, mais n'empêche que ça a ses défauts aussi, les docteurs vous le diront. Oui, c'est ça. C'est toujours avec parcimonie, évidemment. Puis on utilise la fleur de sel. On a déjà parlé que les vertus n'étaient pas différentes du tout. C'est juste que c'est vraiment un sel qu'on ajoute à la fin. Il y a certaines recettes qui vont proposer de mariner le magret avant. Encore là, c'est pas dans ce que j'aime par rapport au magret, mais essayez-le. Mais la première fois, je pense que ça peut être bien pour vous d'essayer le classique, nature, là. comme ça. Oui, vous allez vraiment voir. Puis c'est votre sauce que vous allez aromatiser finalement. Quand il va être au four, on va pouvoir faire notre sauce. On va voir que moi, ce que je fais, c'est que je garde le gras de canard qui est à l'intérieur de la poêle, puis je viens poêler différents légumes. Ce que j'aime avec ça, c'est champignons, échalotes, mais ça va pouvoir être n'importe quel autre type d'oignon, avec n'importe quel autre type de champignons, puis là, on peut rester dans la même veine, mais après, vous allez pouvoir poêler n'importe quel légume. Puis, on déglace avec un fond de gibier. OK. Oui. Vous voyez, tantôt, le gras que ça a donné pour le premier magret, c'est même pas 50 ml. Donc, ça, on pourrait le réutiliser pour une prochaine sauce aussi. Là, on va voir si c'est prêt à tourner. Vous voyez, ça fait à peu près 5 minutes maximum. C'est déjà un beau grillé. Fait que là, on va laisser à peu près 2 minutes. Donc là, ça a fait à peu près 2 minutes que la viande, la chair proprement dit, a cuit. On a arrosé de temps en temps avec le gras de canard. On peut le prendre puis le déposer dans une assiette qui va aller au four, qu'on va couvrir de papier d'aluminium, qu'on va mettre au four pour être certain que ça garde toute son humidité puis son jus de cuisson finalement. On pourrait mettre ça dans une rôtissoire aussi. Ou un plat. Oui, mais vraiment, moi, je fais ça assez simple, un morceau d'aluminium là-dessus, puis je mets ça au four. Dans cette même poêle-là qu'on garde, à peu près, 3 cuillères à soupe de gras de canard qu'on a, on vient faire poêler ces légumes-là. Vous auriez pu choisir à peu près n'importe quoi. Déjà, l'odeur, moi, ça ouvre le- l'appétit. Là, on est le matin, j'ai faim. Tu en mangerais. Oui, tout à fait. C'est sûr, oui. Puis pas trop d'oignons. C'est sûr que c'est peut-être moi ces temps-ci qui a un peu moins le goût des oignons, mais c'est pas nécessaire d'en mettre tant que ça parce que c'est bien de goûter vraiment ce que le canard goûte. Puis c'est tout le gras qui va donner l'onctuosité puis la texture puis surtout la saveur à cette sauce-là. Moi, j'ai choisi pour aller avec ça un fond de gibier. Ça aurait pu être un fond de veau, ça aurait pu être une demi-glace, ça aurait pu être juste du vin rouge qu'on laisse réduire, qu'on ajoute un peu de crème à cuisson. Vraiment, je pourrais vous en parler toute la journée pour faire des sauces. Ce que je fais, c'est que ça, c'est gelé. Je viens tout simplement passer un couteau en croix dedans. Normalement, ça aurait dû peut-être revenir un petit peu plus. Là. Les oignons, les champignons auraient pu plus tomber. On vient à peu près mettre la moitié de la boîte. Ça va fondre comme ça, puis on laisse ça réduire tout simplement. Et là, la poêle est vraiment minimum, mais ce poêle-là chauffe quand même assez beaucoup. Je vais sortir le magret qu'on avait déjà de prêt. Je me sens vraiment comme un animateur d'émission de cuisine. On a préparé quelque chose d'avance pour être sûr bien, que vous voyez le résultat. C'est ça, surtout dans le cas du magret. Vous voyez, ça a rejeté encore un petit peu de gras. On pourrait l'ajouter dedans, puis ayez pas peur. C'est sûr que du gras, ça reste du gras, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment un bon gras dans ce cas-ci. Ce magret-là aurait mérité encore d'être couvert puis d'attendre à peu près une quinzaine de minutes avant qu'on le tranche. Mais on va le trancher pour les besoins de la cause aussi pour voir aujourd'hui la cuisson parce que vous pourriez, idéalement, ça se mange rosé, mais vous pourriez très bien le laisser puis le manger un petit peu plus cuit. C'est un peu comme un roast beef, idéalement, c'est la même texture. Donc là, si on ne laisse pas relaxer, bon, peut-être qu'on va avoir un peu plus de jus Ça sortir. va couler un petit peu plus, exactement, oui. C'est celle-ci. Et là, moi, j'avais mis un peu de fleur de sel sur celui-là avant de le mettre au four, chose qu'on aurait pu faire avec l'autre de tantôt, qui avait déjà été poivré, mais qu'on n'avait pas salé. Mais la fleur de sel pourra aller dans cette sauce-ci également. Ouais. Donc, soit qu'on sale la viande ou qu'on sale la sauce. Oui, c'est ça. Et là, on va voir la texture. On va juste le couper en deux. Vous voyez, à mon goût, à moi, c'est pratiquement parfait. C'est sûr que là, vous voyez un petit peu plus de sang couler. Comme on dit, il n'avait pas nécessairement bien reposé. Puis on fait des tranches super minces. Mon couteau ne coupe pas très, très bien, là. On fait des tranches assez minces. Et ça peut se prendre comme ça, mais ça peut être sur une salade aussi. On voit ça souvent, les salades avec le magret sur le dessus. Puis la sauce, vous pouvez la laisser réduire comme ça. On peut l'allonger à la crème aussi. Ça va s'épaissir naturellement parce que le fond de gibier, c'est fait avec les os. Ça contient un peu de gélatine, donc automatiquement, ça va venir réduire puis s'épaissir.
On sert ça avec un petit légume vert. Ça peut être des frites. Là, on le voit souvent avec les frites qui ont été faites dans le gras canard aussi. Qui sont magistrales. Sinon, pommes de terre rate, là, sautées avec un peu de romarin. Le romarin, le canard, c'est très, très bon aussi. C'est là-dedans que vous pourriez en mettre également. Plus d'aromates, si vous voulez. Jus d'orange, comme on parlait tantôt, c'est très bon aussi. Bon, mais Marie-Pierre, c'est ça que ça donne. Oui. Évidemment, bon, la décoration de l'assiette, ça vous revient, les accompagnements Oui, aussi, oui, comme oui, on disait. absolument. T'as amené l'idée de la frite, de la pomme de terre cuite Ouais, dans au le gras de gras de canard, canard, c'est ça. je vous le recommande fortement. Ben voilà, merci Oui, Marie-Pierre de petit nous touche de montrer fleur ça. de Ben oui. sel, juste pour finir, parce qu'on ne l'avait pas salé. Puis après, c'est vraiment libre à vous. Donc, amusez-vous là-dedans, on vous a Oui, montré... puis osez. Puis c'est vraiment abordable aussi. Je peux me permettre un dernier commentaire. Là, c'est 16 $ pour un magret qui fait généralement 2 portions. OK. Facilement. Donc, je pense que c'est une pièce qui n'est pas si coûteuse que ça, qui est vraiment intéressante à essayer. Quand on a les bonnes bases comme ça aussi, on est sûr de ne pas le manquer. Ben oui, rajoutez à ça une bonne bouteille de vin, de bons accompagnements, une boîte de chocolat, puis la soirée est faite. Oui. On n'est pas obligé de juste faire ça à Saint-Valentin. Non, c'est sûr. Marie-Pierre, merci beaucoup. C'est un plaisir. On termine ça en beauté avec quelques invitations, quelques rendez-vous à mettre à votre agenda. Bon, il y a un bingo cadeau le 2 mars à 14h. C'est au centre communautaire de Saint-Pédis et c'est organisé par le Cercle de Fermières, donc ce dimanche. Le Club de l'Âge d'Or, l'Étoile de mer du secteur Gascon, tient son prochain après-midi amateur le dimanche 2 mars aussi. C'est au centre multifonctionnel de l'Endroit, soit Gascon. Il y aura un déjeuner bénéfice organisé par les Chevaliers de Colomb de Caplan. C'est au profit de leurs bonnes œuvres et ça se passe aussi, oui, ce dimanche 2 mars dès 8 h. Venez célébrer la Journée internationale des femmes sous le soleil des tropiques avec le Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Ça se passe le mardi 4 mars à 13h30. Alors, au menu, jeux, danse, pièces de théâtre, des tirages et aussi l'élection de la femme de l'année. Le coût d'entrée de 3 $. Il y aura aussi un souper sur place au coût de 5 $. Et évidemment, les vêtements tropicaux sont de mise pour cette Journée internationale des femmes sous le soleil des tropiques à Passepébiac ce mardi 4 mars dès 13h30. Le Club de l'Âge d'Or de Newport célèbre aussi la Journée internationale des femmes le jeudi 6 mars, C'est à compter de 13 h. Il y aura un brunch, du vin, de la danse avec Gérard et Rose. Et le coût, c'est 10 $ pour Journée internationale des femmes, jeudi 6 mars, du côté de l'Âge d'Or de Newport. À Saint-Godefroy, on parle toujours dans les célébrations de la Journée des femmes. Le club interactif, les 50 ans et plus, le Cercle des fermières et l'association sportive soulignent la Journée internationale de la femme, des femmes plutôt, le 8 mars avec des activités dès 14 h et un souper soirée. Alors, musique et animation avec Ginette et Martin dès 15h30. Le coût, c'est 15 $ par personne. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise une danse le samedi 8 mars à 21 h à la salle municipale de l'Endroit. Le lendemain, on parle de dimanche 9 mars, un déjeuner aux crêpes ou des pancakes si vous voulez. Alors c'est le dimanche 9 mars de 9 h à midi au centre communautaire de Chigowick. 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants. Des bonnes pancakes, hein? Après-midi amateur maintenant, le 9 mars à 13h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de New Carlisle. Le coût d'entrée est de 5 $ pour cet après-midi amateur. Information, appelez Jean-Raymond au 752-5729, le 752-5729. Et finalement, pas finalement, j'en ai d'autres. Il y aura un whist militaire le vendredi 14 mars, 20 h au Club des 50 ans et plus. C'est au profit de Diabète Paboc. Nombreux prix de présence et un léger goûter vous sera servi. D'autres invitations, on vous rappelle que c'est le Club de l'Âge d'Or, l'Amicale de Passepébiac, qui rappelle à ses membres que le baseball poche, ça se passe les jeudis à compter de 19h30 au local du club, soit au 18 2e Avenue Est.
Une autre note du côté de Diabète PABOC, on vous rappelle que les exercices pour personnes diabétiques ou non ont lieu les lundis de 9h à 10h30 au Club des 50 ans et plus de Chandler. Information là-dessus avec Monique Blais au 689-68-31. Les feuilles collent. Pabot Mills, oui, le Club des 50 ans et plus de Pabot Mills avise ses membres et non-membres que les activités se déroulent les jeudis à compter de 12h30 à la salle communautaire de l'endroit. Plus d'infos là-dessus au 689-6208. À Hopetown maintenant, la vieille école de Hopetown vous offre la possibilité de louer un local pour célébrer un événement quelconque, que ce soit une réunion, un anniversaire, une rencontre familiale, qu'importe. Il y a plusieurs tables et plusieurs chaises qui sont à votre disposition. Vous voulez plus d'informations là-dessus, ça vous intéresse, appelez Louise au 751-4590, 751-4590. Et finalement, la Bibliothèque de Saint-Siméon, on fait de la vente de livres usagés, des romans, des documentaires, des périodiques. La bibliothèque est ouverte les mardis et les jeudis de 18h30 à 20h. Alors voilà pour ces nombreuses invitations des différents groupes communautaires membres de votre télécommunautaire Télévague. Et voilà aussi pour Info Plus pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour la vie. Bon, je m'arrête un instant pour vous parler. Qu'est-ce que je fais là, vous me direz? Je m'exprime. Pendant toute ma vie, j'ai lu les textes des autres qui s'exprimaient sur la politique en donnant leurs idées, leurs opinions. Moi, je n'avais pas le temps de ça. Mais là, les choses ont changé. Je suis retraité. J'ai un peu de temps, mais pas beaucoup quand même. Vous savez ce que c'est, la retraite? Au fait, je suis devenu libre-penseur. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Je peux donc écrire ce que je pense et surtout m'attendre à des réactions. Comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière, beau dicton, hein? J'ai enfin une tribune, RIAC politique. J'explique. Vous connaissez le RIAC. Dès 1996, le Réseau d'information des aînés du Québec avait son site web sur le net à l'adresse www.riaq.ca. Il y avait alors un seul groupe de discussion et maintenant, devinez, il y en a une douzaine au moins. Les échanges se font dans le respect du code d'éthique du RIAC et peu importe votre allégeance politique. On discute en apportant des arguments. On lit les journaux, on écoute la radio et la télé et on se fait une tête là, sur la politique fédérale, provinciale et municipale. Au fait, il m'arrive de me défouler sans blesser personne, là, mais ça soulage, mesdames et messieurs. Et si je vais trop loin, il y aura certainement quelqu'un pour réagir à un coup d'argument ou à mes coups d'argument. Et en politique, il s'en passe des choses de nos jours. Ce ne sont pas les sujets qui manquent, hein? Parfois, je me sens presque comme un député. Devenez membre du RIAC et inscrivez-vous au groupe RIAC Politique. C'est gratuit, ça va changer votre vie pour le mieux. Notez l'adresse du site du RIAC, www.riac.ca, ou téléphonez 514-448-0342 ou 1-866-592-9408, sans frais. Ici Serge Laprade et Georges Wallen pour le RIAC.